Chaque matin est une renaissance, un présent inestimable que la vie vous offre. Ouvrir les yeux, c'est déjà un miracle que nous oublions souvent, pris dans la course, noyé dans l'habitude. Mais le stoïcien, lui, ne considère jamais la vie comme acquise. Chaque aube est une nouvelle invitation à la vertu, à la lucidité, à la gratitude. Marc Aurèle, empereur et philosophe, ne voyait jamais l'aurore comme une permission de paresse. Au contraire, pour lui, se lever tôt, c'était un acte sacré, un acte d'engagement envers la nature, envers soi-même, envers l'humanité. Pour lui, intégrer le lever précoce dans son quotidien n'était pas une option, mais une nécessité absolue, un moyen d'optimiser chaque instant. Il comprenait que le sommeil, loin d'être une perte de temps, est une restauration essentielle de notre énergie, indispensable pour mener à bien nos ambitions. À l'aube, quand tu as du mal à te lever, dis-toi « Je dois me lever pour accomplir le travail d'un être humain ». Marc Aurèle, pensez pour moi-même. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous cherche la clarté, le calme, la force intérieure. Alors je vous lance un défi. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre n'est pas un contenu à consommer, c'est une clé. Bienvenue sur Philosophie stoïcienne. Installez-vous confortablement, respirez, laissez les bruits du monde s'éloigner. Nous allons explorer 9 principes stoïciens pour transformer vos matins en moments puissants, conscients et alignés. Découvrez l'eudaimonia, un secret grec ancien pour des matins productifs et une vie épanouie, souvent traduit par bonheur, va bien au-delà. Il s'agit de l'accomplissement de votre potentiel, la réalisation de votre nature profonde. Chaque matin est une nouvelle chance de progresser vers cet idéal. Des matins organisés et productifs ne sont pas simplement le début d'une bonne journée, mais les fondations d'une existence riche. À l'inverse, des matins désordonnés mènent à des journées vides de sens. Qu'est-ce que l'eudéimonia? C'est votre raison de vous lever chaque jour, votre quête ultime. Pour Aristote, c'était l'objectif suprême de la vie humaine, atteint par la vertu et l'épanouissement personnel. Posez-vous chaque matin. Qu'est-ce qui me rapproche aujourd'hui de mon eudéimonia? Notez vos idées et concentrez-vous sur celles qui résonnent le plus. L'eudéimonia n'est pas un bonheur superficiel. Ce n'est pas une euphorie passagère. C'est un état d'alignement profond entre vos valeurs, vos pensées, vos actes. C'est vivre de manière juste selon la nature rationnelle de l'être humain. La vie heureuse, c'est celle qui est en accord avec la nature. Sénèque. Chaque matin est donc une page blanche à remplir avec intégrité et courage. Exercice matinal. Écrivez une ligne qui incarne votre idéal stoïcien du jour. Exemple. Je resterai centré, peu importe les perturbations. Je dirai non à ce qui n'est pas essentiel. Un préparé le matin. Dès le soir, Marc Aurèle soulignait que chaque effort doit servir un but précis. Devenir matinal ne se limite pas à régler son réveil plus tôt. Évitez les écrans avant de dormir pour un sommeil réparateur. Préparez votre environnement, vêtements, matériel, pour gagner du temps le lendemain. Résolvez les problèmes en suspens pour éviter les ruminations nocturnes. Une respiration profonde, inspirée sur 5 temps, expirez lentement, peut apaiser l'esprit et favoriser un réveil serein. Le stoïcien ne subit pas ses journées. Il les prépare avec calme et stratégie. C'est un guerrier de l'intérieur, pas un spectateur. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Sénèque routine du soir recommandée, éteignez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Listez 3 tâches prioritaires pour le lendemain. Faites quelques étirements ou une brève méditation. Préparez vos vêtements, votre sac et une boisson chaude pour le réveil. Anticiper, c'est honorer son futur soi. 2. Évitez les distractions au réveil. Notre monde moderne regorge de sollicitations, réseaux sociaux, mails, actualités. Résistez à la tentation de les consulter dès le lever. Ce moment est précieux, consacrez-le à vos priorités. Commencez votre journée comme vous l'aurez conseillé Marc Aurèle, avec calme, lucidité et intention. Accordez à chaque minute toute votre attention, comme un Romain discipliné, comme un être éveillé, en vous concentrant sur ce que vous avez à accomplir ici et maintenant, en mettant de côté tout ce qui n'est pas essentiel. Dès le réveil, il est facile de se sentir éparpillé
emporté dans toutes les directions, sans même avoir pris le temps de définir votre cap. Les distractions vous attendent à chaque coin de la matinée. Une vidéo aléatoire sur Facebook, le nouvel épisode d'une série, les actualités anxiogènes, les messages en attente, la vaisselle, les factures, les notifications qui s'accumulent. Dans notre monde moderne, les sources de stimulation sont infinies. Peu importe l'heure à laquelle vous vous levez, elles sont déjà là, prêtes à capturer votre attention, parfois jusqu'à donner l'impression que le monde conspire contre votre concentration. Mais la vérité, c'est que la plupart de ces distractions ne sont ni urgentes, ni vitales. Elles prennent la forme de ce qu'on appelle parfois une procrastination productive. Elles semblent utiles, voire nécessaires. Mais elles ne le sont pas toujours, du moins, pas immédiatement. Apprendre à reconnaître ces distractions, à leur dire non, ou plus tard, c'est un véritable entraînement stoïcien. C'est une discipline de l'esprit. Rappelez-vous, le temps qui suit immédiatement le réveil est un moment précieux. C'est un espace intime, destiné à vous recentrer, à établir vos priorités et à ancrer votre journée dans la clarté et la volonté. En résistant à la tentation de plonger dans le tumulte du monde extérieur, vous protégez ce qu'il y a de plus précieux, votre énergie mentale, votre présence, votre alignement. Faites de ce moment un rituel, et chaque matin deviendra un acte de souveraineté sur vous-même. Ton esprit devient ce à quoi tu l'exposes continuellement. Épictète 3e. Cultivez la régularité. L'autodiscipline est la clé. Les 30 premiers jours sont cruciaux, jours 1 à 10. La phase la plus difficile, où l'abandon semble tentant. Jour 11 à 20, l'habitude s'installe, les bénéfices deviennent visibles. Jour 20 et 1 à 30. Le changement s'ancre dans votre identité. La grandeur ne naît pas d'un exploit isolé. Elle vient de la constance dans l'ordinaire. Il n'y a rien de noble à être supérieur à un autre homme. La véritable noblesse est d'être supérieur à votre ancien moi. Hindouisme, repris par Hemingway, mais très stoïcien dans l'esprit 4. Abordez les défis avec légèreté. Notre cerveau privilégie les gratifications immédiates. Pourtant, la difficulté initiale est temporaire. Si vous échouez un jour, recommencez le lendemain sans culpabilité. Ce qui fait obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se dresse en travers du chemin devient le chemin. Marc Aurèle. Réflexe mental. Je n'ai pas échoué, j'ai appris. Je n'ai pas été rejeté, j'ai été redirigé. Dédramatiser, c'est déjà se libérer. 5e. Pratiquez la discipline dans les petites choses. Placez votre réveil loin du lit pour vous obliger à vous lever. Rituel simple, mais puissant. Placez le réveil loin du lit, faire son lit dès le lever, boire un grand verre d'eau, se saluer dans le miroir. Aujourd'hui encore, je choisis de vivre selon la vertu. Ces gestes sont des fondations invisibles, mais essentielles. Petite chose répétée devient grande. Maxime stoïcienne 6. Cherchez la force dans l'autre. Un partenaire, ami, collègue, peut vous soutenir dans votre engagement. Le mutualisme renforce la persévérance. Le stoïcisme n'est pas un isolement. C'est une discipline de soi, avec l'autre. Un ami fidèle est un refuge solide. Sénèque à Lucilius 7. Méditez sur la mort. Souviens-toi que tu vas mourir. Non pas pour te terrifier, mais pour vivre pleinement. Ne vis pas comme si tu allais vivre 1000 ans. La mort plane. Tant que tu vis, tant que tu le peux, sois bon. Marc Aurèle. Chaque matin, fermez les yeux un instant et dites « Et si aujourd'hui était mon dernier jour ?» Puis, comment aimerais-je vivre cette journée? Cette pensée clarifie, priorise, éclaire. 8. Visualisez les obstacles. Le stoïcien anticipe sans anxiété. Il visualise les difficultés pour ne pas être surpris. Technique. Imaginez les obstacles possibles de la journée. Prévoyez votre réponse vertueuse. Patience, silence, action, recul. Exemple. Si mon collègue me provoque, je respire. Je ne réagis pas, je choisis. C'est la liberté par la préparation mentale. Soyez reconnaissant. Tenez un journal quotidien pour noter 3 à 5 éléments reconnaissants, même simples. Cette habitude améliore le sommeil et prépare des matins positifs. La gratitude est une pratique stoïcienne souvent sous-estimée. Elle permet de revenir au réel, à la beauté simple. Il n'est pas pauvre celui qui se contente de peu,
Sénèque rituel du matin ou du soir. Notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Gardez-les en mémoire pendant la journée. Exemple, la chaleur de votre boisson, le sourire de quelqu'un, le fait d'être en vie. Conclusion. Ces 9 principes ne sont pas à suivre à la lettre. Ils ne sont pas des ordres. Ce sont des invitations à créer vos propres fondations intérieures. Le stoïcisme ne demande pas la perfection. Il vous demande l'engagement, la lucidité et l'amour du réel. Chaque matin est un nouveau départ, une chance de recommencer, de se redresser, de vivre vraiment. Abonnez-vous, likez et commentez sur Philosophie stoïcienne pour continuer ce chemin d'élévation, de force et de paix intérieure. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à partager pour avoir plus des contenus. À la prochaine, prenez bien soin de vous.